Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons la classification des quadrilatères ainsi que les propriétés un petit peu plus loin. Donc tout d'abord, un quadrilatère c'est quoi? Un quadrilatère c'est simplement une figure, un polygone qui a quatre côtés. En fait, quadrilatère, quatre côtés. Ils n'ont pas besoin d'être isométriques, pas besoin d'être parallèles. Aussitôt qu'on a une figure qui est fermée et qu'il y a des segments dans le fond droit, qu'il n'y a pas de courbe, on a un quadrilatère quelconque. Ensuite, si on a une petite coche de plus, c'est-à-dire à partir du moment où on a quatre côtés, et en plus de ça, on aurait une paire de parallèles. Par exemple, ici, vous voyez, il y a une paire de parallèles, il y en aurait une paire ici aussi. À ce moment-là, on s'appelle un trapèze. Et pour avoir une paire de côtés parallèles, on peut être un trapèze rectangle, donc avec deux angles droits. On peut être un trapèze isocèle, si nos deux côtés ici, qui sont de façon, disons, oblique, ces deux côtés-là, s'ils sont de la même mesure, s'ils sont isométriques, on est un trapèze isocèle. Et on pourrait aussi être un trapèze quelconque. Un trapèze quelconque, en fait, ça serait si je vais rapidement, là, à main levée, ça serait quelque chose comme j'ai deux parallèles, mais le côté à gauche, oblique, n'est pas le même que celui qui est à droite. Donc, je m'excuse, c'est un petit peu croche, mais ça donnerait quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, on a un quadrilatère qui aurait deux paires de parallèles. Donc, si on en a une, on est un trapèze, et si on en a deux paires de côtés parallèles, on est un parallélogramme. Parallélogramme, souvent, ça ressemble à un rectangle qui serait couché sur le côté, parce que dans le fond, si il y a quatre angles droits, oui, on a deux paires de parallèles, mais en plus, on a la caractéristique quatre angles droits. À ce moment-là, on s'appelle un rectangle. En fait, c'est un petit peu inclusif. À mesure que j'avance, il y a toujours plus de propriétés. Celui que je vous nomme a pratiquement toujours celui du précédent, les caractéristiques du précédent. Ensuite, donc, pour être un rectangle, ça prend quatre angles droits. Mais par défaut, aussitôt que tu as quatre angles droits, tu as nécessairement deux paires de parallèles. Donc, on pourrait même pouvoir dire qu'un rectangle est un parallélogramme. Un rectangle est un trapèze parce qu'il a au moins une paire de parallèles. Un rectangle est en fait un quadrilatère quelconque parce qu'un rectangle a au moins quatre côtés. Le losange, sa particularité au losange, c'est qu'il a quatre côtés isométriques. Donc, à partir du moment où tu dessines une forme qui a quatre côtés isométriques, automatiquement, on n'aura pas le choix, c'est impossible de ne pas avoir une forme qui aurait deux paires de parallèles. Donc, un losange est un parallélogramme, parce qu'il y a deux paires. Un losange a au moins une paire, il est un trapèze. Un losange a au moins quatre côtés, il est donc un quadrilatère. Vous avez remarqué que j'ai passé par-dessus le losange est un rectangle, parce que le losange est rectangle. En fait, le losange n'est pas un rectangle, parce que même avec quatre côtés isométriques, il n'y a pas nécessairement quatre angles droits. Par contre, si jamais votre losange réussit à avoir quatre angles droits, donc en plus d'avoir quatre côtés pareils et qu'il a quatre angles droits, c'est simplement parce qu'il s'appelle un carré. Donc, pour être un carré, il faut avoir absolument les deux conditions. Donc, les quatre côtés isométriques, comme le losange, et les quatre angles droits du rectangle. Vous avez remarqué que j'ai placé des petits symboles. Les petites lignes mauves, en fait, veulent juste dire que une ligne mauve avec une ligne mauve, ce sont des côtés isométriques. Et les petits rectangles, évidemment, les petits rectangles noirs veulent dire angle droit. À quoi ça ressemble maintenant, quand je vous parlais tantôt d'inclusion? En fait, le petit schéma ici, il faut être capable de l'avoir en tête. Voici la grande famille des quadrilatères. Donc, dans la grande famille des quadrilatères, dans la grande famille des quadrilatères, rentrent évidemment les quadrilatères qui ont quatre côtés, et tout ce qu'il y a ici a quatre côtés. Mais dans les quadrilatères rentrent les trapèzes. Les trapèzes, c'est quoi? C'est tout ce qui a une paire de parallèles au moins. Donc, vous voyez, il y a ces trois trapèzes-là qui ont une paire de parallèles, mais qui n'ont rien d'autre de spécial. Donc, on reconnaît l'isocèle, le rectangle, ainsi que le trapèze quelconque, parce qu'il a quand même une paire de parallèles. C'est celui que j'ai tenté de dessiner à main levée tantôt. Par contre, dans les trapèzes rentre la famille des parallélos. Les parallélos, c'est quoi? C'est tout ce qui a au moins deux paires de parallèles. Donc, comme si tu as deux paires de parallèles, tu es considéré comme un trapèze. C'est pour ça qu'il est à l'intérieur. Donc, il y a les parallélogrammes standards, ce que je vous parlais tantôt, les rectangles couchés sur le côté, là, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'il y a aussi deux paires de parallèles? Les rectangles ainsi que les losanges. Donc, pour être un rectangle, ça prend des angles droits. Pour être un losange, ça prend quatre côtés identiques. Et si tu réussis à avoir les deux, rectangles et losange, en plus de deux paires de parallèles, tu es considéré dans la famille des carrés. Le carré, c'est un peu la forme la plus complète, c'est celle qui a le plus de propriétés. Parlant de propriétés, on va les regarder maintenant dans le détail. Alors, je vais juste réduire ça ici un petit peu. On va se placer pour être capable de bien voir. Alors, on va commencer comme ça. Ça a l'air pas pire, ça.
Ouais, c'est pas si pire. Donc, je vais mettre des points à ce moment-là lorsque ça va s'appliquer. Mais avant ça, on va commencer parce qu'on va vous parler à un moment donné de diagonale. Donc, je vais aller tracer mes diagonales tout de suite, juste pour qu'on puisse s'aider. J'ai un petit problème, juste une seconde, je vais enlever ma face. Donc, OK, ben, je vais faire les diagonales, on va les faire en violet. Donc, je vais les tracer en violet ici. Donc, présentement, les lignes mauves que vous voyez sont des segments qui relient des sommets opposés. Comme il y en a seulement 4 sommets dans un quadrilatère, ben, il y a seulement 2 diagonales possibles. Dans certains cas, les diagonales ont la même mesure. Dans d'autres cas, les diagonales ils se coupent perpendiculairement. Dans certains cas, ils sont des axes de symétrie. C'est ce qu'on va aller voir ensemble. Donc, j'ai un petit problème là, une petite seconde, on va finir par y arriver. On va commencer par l'autre côté, c'est tout, je vais m'excuser, et voilà. Et diagonale du losange, et finalement je termine avec les diagonales de mon carré. Voilà. Et là, je vais pouvoir y aller avec les propriétés. Donc, on y va, ces propriétés-là ne sont pas nécessairement, on n'a pas à les apprendre par cœur. Par contre, on va avoir à les retrouver. Au pire, on se fait un petit dessin, puis on va vérifier. Alors, il faut connaître notre vocabulaire. Est-ce que les angles consécutifs sont supplémentaires? Consécutifs, est-ce que tous les angles qui se suivent ont nécessairement une somme de 180 degrés? Bon, on va aller voir. Est-ce qu'un trapèze isocèle a 180 degrés, 2 angles qui se suivent? Bien, c'est sûr que si je prends celui-là et celui-là, j'ai un obtus, un aigu. Si je les mesure, effectivement, il donne 180. Par contre, est-ce que tous les angles consécutifs, 2 par 2? Ben non, si je prends l'obtus qui est là, avec l'autre obtus ici, je n'ai pas des angles consécutifs supplémentaires. Dans le parallélogramme, oui, parce que je vais toujours avoir un obtus, un aigu. Un obtus, un aigu. Donc, je sais qu'au total, ils vont me donner un total de 180. Je sais que mes 2 angles opposés sont isométriques. Donc, nécessairement, les 2 aigus plus les 2 obtus devraient me donner 180 degrés. Donc, le parallélogramme, ça fonctionne. Le rectangle, ce sont 4 angles de 90, donc 2 angles de 90, ça fonctionne. Le losange aussi va fonctionner parce que j'ai un obtus, un aigu, un obtus, un aigu. Et mon carré, ce sont 4 angles de 90. Donc, nécessairement, ben, quand j'en prends 2 consécutifs, ça va me donner 180. Est-ce que tous les angles sont isométriques pour trapèze iso? Non. Parallélogramme? Non, j'ai du aigu obtus. Pour le rectangle, oui, j'ai juste des 90, ainsi que pour le carré. Losange, j'ai du aigu obtus. Est-ce que les diagonales se coupent au milieu? On va aller voir. Trapèze isocèle, ben, ça pourrait arriver qu'ils se coupent au milieu, mais est-ce que ça va être le cas de tous les trapèzes isocèles? Non, pas dans ce cas-ci, ben, pas dans celui-là. Donc, c'est pas tous les trapèzes isocèles. Parallélo, effectivement, ça ici, c'est bien le milieu. Donc, les diagonales se coupent au milieu, le parallélo, ça marche. Le rectangle, ça fonctionne. Le losange, ça fonctionne. Et le carré, ça fonctionne. Est-ce que les diagonales se coupent de façon perpendiculaire? Donc, est-ce que ça forme un angle de 90 degrés? Trapèze isocèle? Non, pas du tout. Ça forme des angles opposés par le sommet, en fait, là, autour, mais il n'y a pas d'angle de 90 dans le parallélogramme non plus. Dans le rectangle, non plus. Losange, c'est celui qui est le plus évident. On a 4 beaux angles de 90 degrés, donc le losange, ça fonctionne. Et le carré, une petite cloche, le carré, oui, ça fonctionne. Ce sont des angles de 90 degrés. Si je le tournais un petit peu, on le verrait probablement un petit peu mieux. Les diagonales sont des axes de symétrie. Oh, est-ce que je pourrais plier, par exemple, le trapèze isocèle et que ça fonctionnerait? Non, ce côté-là, et si je le plie, je ne tomberai pas directement. Le sommet qui est là ne va pas aller rejoindre celui-là. Celui-là, il n'ira pas rejoindre celui-là. Parallélo, non plus. Si je le pliais en deux, là, mon sommet qui est ici se retrouverait quelque part en haut. Même chose pour le rectangle. On pourrait penser que c'est un axe de symétrie, mais non, si je plie, mon sommet ne serait pas par-dessus. Essayez avec une feuille de papier, faites juste tracer la diagonale avec une feuille 8,5 par 11, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Le losange et le carré, évidemment, ça fonctionne. Ce sont des axes de symétrie, sont plus évidents. Surtout pour le losange. Tous les côtés isométriques, ben les seuls qui ont des côtés isométriques sont, encore une fois, le losange et le carré. Voilà. Les côtés opposés, côtés qui sont un en face de l'autre, auraient la même mesure. Trapèze iso, ben seulement lui et lui, mais c'est pas tous les côtés opposés. Parallélogramme, oui. Rectangle, oui. Losange et carré. Donc, parallélogramme, voilà, voilà, et carré. Je vais m'emmener ma photo dans le coin. On va essayer comme ça. Voilà, c'est bon ça. Les angles opposés sont isométriques. Est-ce qu'on a des angles? Ici, j'ai un aigu en face d'un obtus, donc mes angles opposés ne sont pas isométriques pour lui. Alors que pour le parallélogramme, le rectangle, le losange et le carré,
ça fonctionne. En fait, j'ai un aigu, souvent, mettons, pour le parallélogramme, ainsi que pour le losange, j'ai un aigu en face d'un aigu, un obtus en face d'un obtus. Alors que rectangle et carré, ben, c'est tous des 90, fait que c'est sûr qu'ils sont isométriques. Les angles opposés sont supplémentaires. Oh, opposés supplémentaires. Ici, j'ai un aigu avec un obtus. Même chose ici. Donc, eux, oui, ils vont être supplémentaires. Je vais avoir mon total de 180 degrés. Ça va fonctionner, mais juste dans un trapèze isocèle. Parallélogramme, j'ai un obtus avec un obtus. Évidemment, je n'aurai pas mon total de 180. Le losange, la même chose. Par contre, rectangle et carré, bien évidemment, mais mon total de 90 plus 90 me donne 180. Côté opposé isométrique, on l'a fait tantôt celui-là. Les côtés opposés sont isométriques. Bon, juste, on va le refaire là. Il y a une petite erreur. Dans le fond, il y avait deux fois la même ligne. Donc, on va juste recopier celui qu'on avait à cette ligne-là. C'est la même chose. C'est mon erreur. OK? Je vais effacer ça. Là. C'est pas nécessaire. Et il y a au moins un axe de symétrie. Ben, est-ce qu'il y a un axe de symétrie? Ben, pour le trapèze isocèle, il serait ici. Donc, on pourrait le couper en deux. Donc, il y a au moins un axe de symétrie. Parallélogramme, vous avez beau travailler comme vous voulez. Si vous le mettez dans ce sens-là, ça marche pas. Si vous le mettez dans ce sens-là, ça marche pas non plus. Il n'y a pas d'axe de symétrie pour le parallélogramme. Le rectangle, ben oui, évidemment, celui-là est un axe de symétrie. Il y en aurait un aussi dans l'autre sens. Donc, des axes de symétrie pour le rectangle, il y en existe. Le losange et le carré, il y en existe tout plein. Donc, en plus, ça peut être les diagonales, mais il y en existerait. Pour le losange, il n'en existe pas d'autres. Par contre, c'est seulement les diagonales. Et pour le carré, oui, lui, il en existerait. Au total, il y en a au moins 4, là. En voici un autre, en plus des diagonales. Alors, voilà pour les propriétés. Ce qu'on va vous recommander, habituellement, ce n'est pas nécessairement des apprendre par cœur. Par contre, d'être capable de refaire le petit dessin, ainsi que les tracer les diagonales en couleur pour s'aider ou en pointillé, et on est capable d'aller répondre. En fait, il faut plus savoir tout ce vocabulaire-là pour être capable de bien répondre aux propriétés d'un trapèze, d'un parallélogramme, d'un rectangle, en fait, d'un quadrilatère. Alors, c'est tout pour les propriétés ainsi que pour les quadrilatères.